8 montres exceptionnelles. C'est la sélection qu'on vous a faite aujourd'hui chez Ergon, en amont évidemment de Noël et des fêtes, vous l'aurez compris. Et juste pour revenir sur quelques pièces phares des marques qui sont présentes ici et dont on vous a déjà parlé et dont je vais mettre des petits liens partout. Vous verrez, c'est un vrai sapin de Noël, c'est vraiment du bonheur. À tout de suite. Chers amis, j'ai la joie de vous retrouver au 58 rue du Faubourg Saint-Honoré pour un nouvel épisode de notre série Chronologie, donc chez nos amis Ergon, vous l'aurez compris, pour vous présenter aujourd'hui une petite sélection avant Noël de quelques pièces bien choisies, 8 en tout, de marques dont nous avons déjà parlé et dont je vais vous remettre des liens de vidéos pour aller vous abreuver du savoir, de l'histoire des marques et des collections, puisque c'est aujourd'hui le but en 2023 de notre série Chronologie chez Ergon. Et on va tout de suite commencer dans le vif du sujet avec pour moi une montre qui annonce la couleur du mois de décembre, qui n'est autre qu'une Grand Seiko Élégance. Et pour les amateurs, on parle de la SBGX 353. Et si je vous parle du mois de décembre, c'est parce qu'on trouve un magnifique cadran bleu qu'on appelle Sky Flake, qui est décoré d'un très joli motif qui décore, selon les dires du poète Grand Seiko, le reflet du ciel bleu sur la neige autour du Shinshu Watch Studio. Donc vous savez, c'est dans les montagnes au centre du Japon, d'où proviennent un grand nombre de pièces Grand Seiko, en particulier celle de la collection Élégance. Comme d'habitude, Grand Seiko Poésie. Il faut retenir deux choses. On a la collection Élégance, donc on a un boîtier en acier de 34 mm de diamètre, super fin, ça se pose, mais c'est hyper agréable au poignet. Et l'autre côté, c'est qu'on a un mouvement à quartz 9F, c'est aussi pour ça que la montre est fine. Donc précision, plus ou moins 10 secondes par an. Et on parle d'un quartz chez Grand Seiko, donc n'allez pas me dire que c'est pas bien, c'est exceptionnel. Et je vous mets un petit lien juste ici parce qu'on en parlait il n'y a pas si longtemps. Et vous allez avoir tous les mouvements Grand Seiko pour vous. Pour cette Grand Seiko Élégance, il faut raconter 4000 €. Là, je vous emmène de l'autre côté du spectre chez Bel Eros avec la nouvelle BR03-A qui est cette montre légendaire chez Bel Eros, mais cette fois avec un nouveau diamètre de 41 mm. Avant c'était 42 mm, elle existe toujours bien évidemment, mais là on est 41 mm et ça se pose davantage sur le poignet. En plus, le boîtier a été retravaillé. J'aime particulièrement cette version parce qu'elle mélange le boîtier en acier avec ses finitions polies et satinées avec un cadran copper, donc cuivre, avec vraiment le 3, 6, 9, 12, vraiment ce cadran identitaire de chez Bel Eros avec ses belles aiguilles bleuies, bien larges et luminescentes. En particulier, moi j'aime beaucoup l'aiguille des heures et vous avez toujours cette discrète date entre 4 et 5 heures. À l'intérieur, le calibre 302 qui délivre la belle réserve de marche de 54 heures. Une montre disponible sur bracelet cuir au prix de 3 990 €. Petite merveille au poignet. Bon, évidemment, en tant que grand amoureux de la marque de montres et de joaillerie Chopard, je dois vous parler de la Alpine Eagle. Je vous en ai parlé 107 fois, je vous remets ici le lien de la vidéo quand on en parlait chez Ergon. On va faire très simple, efficace, 41 mm, la Alpine Eagle avec son cadran bleu. Franchement, qu'est-ce qu'il faut dire sur cette montre? Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Elle est formidable. L'identité, elle est là. Je vous rappelle que historiquement, c'était la Saint-Moritz et c'était Karl Friedrich Scheffele qui l'avait dessinée quand il était très jeune. Et vraiment, quand on regarde même sans la loupe avec ses yeux tous les détails de la montre, on comprend pourquoi elle est si puissante. Vous avez ce bracelet avec cette petite brique centrale polie qui est caractéristique, les chiffres romains à 3, 6 et 9 heures, la date discrète entre 4 et 5 heures, évidemment cette iris de l'aigle dans le motif du cadran, sans oublier une lunette avec un superbe brossé vertical. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Et à l'intérieur, pour faire fonctionner cette belle machine, le calibre Chopard 0101C, calibre automatique qui est développé et assemblé et produit dans les ateliers Chopard en Suisse, certifié chronomètre par le contrôle officiel suisse des chronomètres et avec une belle réserve de marche de 60 heures. Et en plus de ça, quand vous posez les yeux dessus à travers le fond transparent, vous prenez un peu de plaisir. Une pièce disponible au prix de 15 600 €. Alors certes, par rapport au monde d'avant, on montre en prime aussi, évidemment, là on est dans un autre segment chez Chopard avec, vous savez très bien, le Lucent Steel pour le bracelet, des finitions qui sont exceptionnelles, un mouvement qui est pensé, produit et assemblé chez Chopard, donc une belle petite pièce. Pour Noël, on se fait plaisir, c'est moi qui offre. Alors même si en ce moment on voit partout passer des Octo Finissimo, qui est une montre que j'apprécie énormément chez Bulgari, il ne faut pas non plus oublier, la Octo Roma, sortie en 2010 et présentée sous une forme importante de déclinaison. On retrouve vraiment la pureté de la collection Octo Roma avec une jolie lunette brossée soleillée, tous les pans d'angles différents sur ce cadran, la couronne que moi j'apprécie
énormément avec son petit cabochon en onyx. Et là, pour cette version chronographe, donc on a la petite seconde à 3 heures, le totalisateur des 30 minutes du chronographe à 9 heures et les 12 heures du chronographe. Pour une petite date cachée entre 4 et 5 heures. Un cadran très lisible et surtout que j'aime beaucoup parce qu'il a cette finition clou de Paris avec une couleur bleue. Donc vraiment, c'est une montre très agréable. Vous avez quand même une étanchéité à 100 mètres, donc c'est pas mal pour un chronographe. On retrouve pour cette Bulgari Octo Roma chronographe un très joli calibre de manufacture avec des belles décorations Côte de Genève. C'est un calibre qui est automatique et vous pouvez en apprécier la danse au dos du mouvement. Pour cette montre, il faudra compter 9 900 €. On part directement dans une section plus sportive en rapport avec l'automobile. On vous l'a présenté pas très longtemps, je vous remets le lien juste ici. Il s'agit de la collection Carrera chez TAG Heuer. Et donc vous avez voilà, une image, une histoire prestigieuse liée évidemment à la course automobile. Et là, celle qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'était celle de la fameuse montre un peu psychédélique que j'aimais beaucoup dans la dernière sélection. Vous avez la couleur bleu soleillé du cadran qui se mélange avec l'aiguille rouge des secondes et quelques détails orange par-ci, par-là, en faisant une montre voilà, vraiment colorée, pop, même si je déteste le mot pop. À l'intérieur, on retrouve le bon mouvement automatique calibre Heuer 02 avec 80 heures de réserve de marche dans un boîtier quand même de belle taille avec 42 mm de diamètre. Cette pièce comptait 5 800 €. On reste dans le sport, on va toutefois chez Breguet avec la collection Marine, en particulier un chronographe de la collection Marine que j'aime beaucoup. Vous savez que la collection Marine, elle a été restylisée au fil des années. D'ailleurs, je vous remets ici une vidéo chez Argon où je vous parlais davantage de cette collection Marine et de ses inspirations de chronomètre de Marine avec Abraham Louis Breguet. Donc là, on retrouve vraiment toutes les caractéristiques de la nouvelle lignée, on va dire, de montres marines avec tous ces chiffres romains avec matière luminescente, même s'ils sont en applique. Vous avez ces sous-compteurs de tailles différentes que j'apprécie beaucoup et avec vraiment l'importance placée sur le totalisateur des 30 minutes qui se trouve à 3 heures. Et vous avez un boîtier avec des jolies finitions qui est réalisé en titane. Pour la version marine chronographe avec un boîtier en titane de 42,3 mm avec son bracelet en alligator bleu, il faudra compter 24 100 €. On continue avec un pan de l'histoire de l'horlogerie et en particulier des montres de plongée très importants puisqu'il s'agit de la Blancpain 50 Fathom. On vous en parlait juste ici chez Orgon. Elle fait partie des premières montres de plongée, si ce n'est pas la première. Bon, on sait qu'il y a une petite bataille en ce moment entre qui était le premier, c'était la Rolex Submariner ou la Blancpain 50 Fathom. Ça, on vous laisse vous abreuver. Je n'ai pas encore fait mon travail de ce côté-là. Aller tirer les bons tiroirs et aller voir les archives. Mais en tout cas, vraiment, on est dans le même temps avec vraiment une montre qui a contribué à l'histoire de la plongée. Et vraiment, je vous conseille d'aller revoir la vidéo chez Argon. Je vous en parlais en détail. Vous allez voir, on parle même du commando Uber, ça attaque et c'est très sympathique. Là, on retrouve vraiment la classique 50 Fathom dans la collection actuelle avec une boîte en acier étanche à 30 bars. Alors, on a un diamètre de 45 mm, on a vraiment une montre voilà, qui est costaude. On a une réserve de marche de 100 Wh qui est permise par le calibre automatique 13-15, bon calibre de chez Blancpain et toujours cette lunette bombée qu'on apprécie beaucoup, qui reprend vraiment l'historique de la montre de plongée Blancpain que l'on connaît tous. Il faudra compter 15 600 € pour cette très jolie Blancpain et costaud aussi. On finit en beauté avec un très joli chronographe que j'apprécie particulièrement, que je vous avais présenté l'année dernière, qui n'est autre que le Longines Spirit Flyback. On retrouve un très joli boîtier Longines de 42 mm de diamètre avec vraiment ce très joli chanfrein poli et cette version brossée circulaire sur le reste du boîtier. Ça franchement c'est un très joli détail. Et d'ailleurs ça va dans la mouvance que je vous disais dans la vidéo Longines Hydro Conquest avec l'amélioration des finitions sur beaucoup de montres Longines au fil des années. On a des chiffres arabes sur le cadran qui sont en applique luminescent. Ici doré, donc version en fait cadran noir avec chiffres dorés et aiguilles dorées. On retrouve ces 5 étoiles à 6 heures. Est-ce qu'elles sont utiles ou pas? C'est en tout cas un clin d'œil à une version précédente dans les années 60 et 70 qui décrivait les meilleures montres en sortie d'atelier. On a des certifications par le contrôle officiel suisse des chronomètres. Et au-delà d'une petite seconde, à 9 heures, on retrouve le totalisateur des 30 minutes du chronographe à 3 heures. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi sur cette montre, c'est vraiment le fait d'avoir une lunette avec un insert en céramique, ici noir, poli, qui donne vraiment un côté très qualitatif à cette pièce. À l'intérieur, on retrouve le calibre Longines L791 avec une belle réserve de marche de 68 heures et évidemment cette belle fonction flyback. Je vous remets juste ici quelques éléments pour comprendre la façon dont fonctionne le flyback ou retour en vol, qui était vraiment quelque chose qui était réservé aux pilotes à l'origine quand on naviguait, entre guillemets,
comme des caps successifs pour savoir à quel moment il fallait tourner pour vite remettre à zéro pour avoir le moins de déviation possible à la fin du trajet. Donc en fait, vous démarrez simplement le mouvement du chronographe, l'aiguille part et en appuyant sur le bouton poussoir du bas, l'aiguille repart instantanément à zéro et repart immédiatement pour une nouvelle mesure. Voilà, c'est très pratique et c'est ça le flyback et on adore cette longine Spirit Flyback et d'ailleurs on aime bien la collection Spirit de manière générale. Pour cette longine Spirit Flyback, il faudra compter 5050 €. C'est tout pour cet épisode chronologie de Noël avec cette très jolie sélection de 8 pièces. Et vraiment, je ne peux que vous recommander d'aller vous plonger dans tous les épisodes chronologiques qu'on a déjà réalisés. Vous allez comprendre mieux les collections, les histoires, parce que c'est bien de comprendre les histoires et le vintage, c'est bien de comprendre le contemporain. On en a besoin pour comprendre le contemporain et il faut un peu toujours avoir ces deux mondes dans la tête pour voir aussi ce qui se fait de bien, ce qui se fait de mal aujourd'hui, l'ombre et la lumière. Grosso modo. On vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, on vous souhaite de passer un bon mois de décembre. Merci.